Hello les daddies, je suis trop contente de vous faire des vidéos, oh là là. Enfin bref, bonne année, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et j'espère que votre nouvelle année se passe très bien. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire énormément de choses et j'ai quelques surprises pour vous aussi. Tout d'abord, depuis mon Big Chop, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon moment d'adaptation. J'ai pas voulu poster des vidéos parce que j'ai pas voulu mal vous informer sur les produits que j'utilise et sur mes routines. Donc, après le Big Chop, il y a des mini chops, qui veut dire que vous n'avez pas fini de couper vos cheveux. Et moi, j'ai pas cessé de les couper jusqu'à ce qu'une amie elle m'a dit arrête parce que de toute façon tu vas pas arrête de les couper, attends quelques mois, peut-être 3 ou 6 mois et tu recoupes encore un peu. Et je me demandais mais comment ça se fait parce que pour moi le Big Chop j'avais déjà tout coupé, mais en fait c'est vrai qu'il y a des parties de nos cheveux qui sont plus courts et plus longs et du coup c'est plus visible sur certains endroits, mais il y a des endroits comme le milieu, je voyais pas que j'avais encore des petites branches défrisées. Vous pouvez patienter, vous n'êtes pas obligé de couper chaque shampoing, sinon vous vous retrouvez sans cheveux et puis comme ça commence à être une addiction en fait. Au début on a peur du ciseau, on se dit waouh Big Chop, j'ai trop peur, on fait ça petit à petit, mais après que vous avez fait vraiment le gros Big Chop, vous allez voir que vous allez être addicté. Oh il y a encore des pointes, oh il y a ces... Donc je vous dis après le Big Chop, relax et quelques temps après vous pouvez couper quelques pointes et voilà. Pendant le Big Chop, quand vous avez vraiment fini le Big Chop et vous essayez de vous adapter avec vos cheveux, il y a le regard des gens et je trouvais que moi, quand j'avais fait le Big Chop, je trouvais que le regard des gens changeait en fait. Et c'était un peu pas mal, en fait c'était... ça me mettait un peu inconfortable, ça me mettait un peu genre est-ce que je suis bien, est-ce que je me posais beaucoup de questions. Mais après je me suis dit, au lieu d'avoir cette frustration en moi, faut que je fasse la fille, oui j'ai mon afro, c'est mes cheveux et alors, et faut avoir l'attitude, en fait faut s'imposer. Je me suis dit au lieu d'avoir peur d'être moi, d'avoir mes cheveux à l'air, voilà, je me sentais comme s'il fallait que je fasse des chignons ou que je cachais la touffe, mais je me dis mais pourquoi non, je vais assumer, c'est mes cheveux, voilà, j'avais quand même une bonne longueur, je vous cache pas. Mais je me dis non, je vais assumer et les gens, en vous voyant avec votre confidence, je sais pas si ça se dit confidence, quand vous êtes sûr de vous-même, quand vous êtes, voilà, quand vous avez cette, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez ça, ben les gens ils peuvent pas, ils ont pas le choix mais d'assumer, ils n'ont pas le choix mais d'accepter qui vous êtes, d'accepter vos cheveux, vos coiffures. Et je crois que ça c'est vraiment attirant en fait. Ça c'est attirant quand vous avez votre propre style et que vous imposez en fait. C'est comme les personnes avec leur piercing, leur tatou, des choses que même que vous allez jamais faire, que vous ne voyez pas faire. Mais parce que ces gens-là ils ont cette... je sais pas comment dire, mais ils sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, ils ont leur self-esteem, ils sont waouh, voilà, j'ai mon piercing, j'ai ci, j'ai ça, et alors, et ils débarquent devant vous et vous pouvez que être pas intimidé, mais genre un peu impressionné et choqué et en admiration parce qu'ils ont leur style et ils assument et ils sont fiers et voilà quoi, donc c'est un peu pareil. Donc vous sentez pas intimidé quand vous avez votre afro, essayez d'assumer et puis imposez-vous en fait, voilà j'ai mon afro et alors. Donc voilà, pendant l'adaptation, et peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais je vais me rattraper dans l'autre vidéo, parce que là je me suis pas préparée, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo tout de suite. Donc voilà, pendant le Chop, personnellement les coiffures que je fais, elles sont venues toutes seules. J'ai pas regardé de tuto, j'ai pas regardé quoi que ce soit, c'est vraiment, elles sont venues toutes seules parce que je regarde la texture de mes cheveux, je regarde la longueur, je peux pas faire toute coiffure avec la longueur de mes cheveux. Je triche beaucoup avec les petites pinces comme ça. Donc là j'ai attaché mes cheveux à moitié, là c'est la longueur. Ah ça fait trop bizarre. Donc il y a des fois je me promène comme ça. Donc ça dépend vraiment de vos cheveux. Ce que je fais, je les hydrate avec, ça s'appelle Africare. Ça fait longtemps que je vous le montre, ça depuis la transition je crois que je vous le montre ce produit. Africare. Si vous n'avez pas Africare ou vous ne pouvez pas le trouver, franchement si j'avais pas Africare, ce que j'aurais fait c'est, et ce que je vais faire quand ça va être terminé parce que je pense pas que je vais le trouver facilement, c'est de l'eau mélangée avec une huile essentielle. Donc peut-être coconut oil, je sais pas, une des huiles naturelles que je mélangerai avec de l'eau parce que c'est pratiquement ce que c'est en fait. C'est une eau hydratante, mais vous mettez un produit hydratant avec de l'eau, mais pas quelque chose, il faut que ça soit pas trop épais en fait, donc c'est parfait pour hydrater mes cheveux, pas trop gras en fait, c'est ce que je voulais dire. Et
Et donc je les brosse. Et j'ai ce nouveau produit, mais laisse tomber, ça coûte cher pour rien. Bon, en dollars c'est 9 $, donc ça paraît énorme pour quand on est au steak, mais c'est vrai que quand je convertis en euros ça va. Mais c'est quand même 9 $ pour ce petit truc. 9 $. Et j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ma routine du shampoing que je vais poster dans quelques jours ou peut-être tout à l'heure. Et donc ça s'appelle, c'est de Miss Jessie, ça s'appelle Baby Buttercream. C'est super bien et vous allez voir dans ma vidéo l'effet que ça donne à mes boucles, ça les définit, j'adore l'effet que ça donne. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'utilise. Et puis un autre produit, mais vous le connaissez, c'est le, je l'ai pas là sur moi, mais c'est la pommade Coconut Oil de Palmer. Je suis vraiment simple dans les produits que j'utilise, je me prends pas trop la tête, c'est vraiment, le but c'est d'hydrater nos cheveux, de prendre soin de nos cheveux sans être trop compliqué, sans être trop, vraiment se prendre la tête. Et puis après votre alimentation, je trouve que ça compte dans tout votre système en fait, la façon que vous mangez, ça compte, faut boire beaucoup d'eau, faut s'hydrater, vraiment c'est des choses naturelles de la vie, de notre quotidien qu'il faut prendre en considération. Et je pense que ça joue sur nos cheveux, ça joue sur notre corps, sur notre bien-être. Donc voilà. Et j'utilise aussi, je ne vous ai pas montré, c'est mon shampoing Curls. En fait c'est chiant parce que quand j'ai envie de dire le nom, je suis obligée de prétendre de ne pas savoir le dire en anglais et je suis obligée de le dire en français, mais ça n'a pas de... Enfin, Carol Daughter, enfin j'arrive... Il y a des fois c'est comme en anglais. Genre les gens ils sont là en train de dire déjà vous, mais c'est déjà vu. Et chaque fois je les corrige, mais bref, ça m'énerve des fois vous savez comment dire des choses et vous êtes obligé de prétendre d'avoir l'accent, enfin bref. Donc ça s'appelle Carol's Daughter. Carol's Daughter, je sais pas comment prétendre de pas bien le dire. Mais je sais pas comment prétendre de le dire en français, mais voilà, Carol's Daughter. Ça c'est... Daughter, je sais pas comment prétendre. Donc voilà ce que j'utilise. Donc c'est les shampoings. Donc là c'est le shampoing Color Care. En fait la dame elle m'a conseillé, elle m'a dit que c'était un bon shampoing, mais la prochaine fois je prendrai le shampoing normal. Et mais sinon c'est bien, franchement j'utilise ça depuis mon Big Shop. Avec l'hydratant, conditioner. L'hydratant, super. Et donc tout ça pour vous dire que... ma première giveaway for the new year, pour la nouvelle année, c'est les produits Carol's Daughter. C'est vraiment bien emballé. Hein. Donc c'est un shampoing. La vidéo elle s'est arrêtée, j'avais plus de batterie les filles, donc je vous disais que mon giveaway, il y avait un shampoing de Carol's Daughter, c'est sulfate free, donc il n'y a pas de sulfate. C'est le shampoo Black Vanilla, il est très connu et très utilisé, c'est vraiment l'un des produits les plus connus dans la marque Carol's Daughter. Je crois que c'était son premier shampoing, enfin je suis pas sûre, mais bon, voilà, Carol's Daughter. Et Carol, en fait c'est Carol's Daughter, c'est la fille à Carol. Et donc la fille à Carol c'est Lisa Price je crois, Lisa Price. Et c'est justement la fille de Carol, et ben c'est celle qui a créé les produits. Elle les a créés à la main en fait. Et donc c'est une marque super. Prochaine, et c'est fait à Brooklyn, c'est fait à New York. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de promos et beaucoup plus de centres qui vendent ce produit sur New York, parce que c'est fait ici. Black Vanilla hydratant, donc il y a l'hydratant aussi de chez Carol's Daughter. Donc j'offre les deux en espérant que ça va aider votre routine capillaire, parce que je pense que c'est un peu difficile de trouver ça en France. Je pense qu'il y a des filles qui en vendent, mais c'est quand même un peu difficile d'en trouver. Et deuxième giveaway, ça va être le coffret de Victoria's Secret, un coffret cadeau. Et franchement, quand j'ai vu ça à Victoria's Secret, je me suis dit waouh, giveaway direct. Ça va être vraiment un pour le concours. Et donc il y a trois crèmes avec 3 sprays en fait. 3 eaux de parfum et 3 crèmes. Et ça sent super bon. C'est vraiment... quand j'ai vu ça direct, je me suis dit giveaway. Donc, oh là là, la vidéo elle va se terminer. Donc bref. C'est très facile pour participer. Vous allez, je vais poster une photo après avoir posté ma vidéo, ou même pendant que je vais poster ma vidéo, je vais poster une photo
sur Instagram. Et cette photo-là, je vais la poster sur Instagram et sur Facebook. Sur ma page Facebook, ça fait très longtemps que j'ai pas été dessus en plus. Enfin bref, ces photos-là, faudra les reposter. Ou bien, faudra les reposter, la reposter ou bien la partager et mettre mon hashtag, on va dire Steffi's Journey Giveaway, avec le coffret de votre choix. Vous pouvez pas gagner les deux les filles, hein, trichez pas. Donc, soit vous mettez Carol's Daughter, Steffi's Giveaway et puis hashtag Carol's Daughter, ou bien hashtag Steffi's Giveaway avec l'hashtag Victoria's Secret. Donc, vous choisissez. Et donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine, gros bisous, bye.